Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 128 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 133. La Torah interdit à un zar, un étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui est appelé zar, de manger la terouma, la dîme, qui est sainte, qui doit être mangée uniquement par le Kohen. Comme la Torah dit, V'chol zar, lo yochal kodesh, tout celui qui est étranger ne mangera pas quelque chose qui est saint. Le Rambam nous dit, qu'on dit il n'a pas le droit de manger quelque chose qui est saint, cela fait référence à la terouma, mais donc la dîme, le 1/50 qui est donné au Kohen, mais aussi au bikurim, aux prémices, car ça aussi c'est englobé dans le terme de terouma, comme le Rambam nous expliquera plus tard dans le commandement négatif 148. Donc le Rambam dit, quand il dit qu'il ne faut pas manger aucune terouma, quelqu'un qui est zar, c'est pas seulement la terouma, c'est aussi bien le terouma, donc le 1/50, mais aussi les bikurim, les prémices. Il en est de même aussi pour celui qui profite, qui est moël en hébreu, de toutes choses qui sont saintes, s'il a fait ça volontairement, c'est interdit. On apprend ça de Cholza lo yochal kodesh. Donc quand on dit lo yochal, il ne va pas manger. C'est pas seulement ne pas manger, mais c'est aussi ne pas profiter. Si quelqu'un qui est étranger, donc il n'est pas Kohen, il a mangé de la terouma intentionnellement, il a fait exprès, il est coupable de mort par le ciel, c'est-à-dire que Dieu le fera mourir. Par contre, quand il va rembourser ce qu'il a mangé, il va le rembourser au Kohen, il ne va pas rajouter un chomesh, un 5e. Le 5e est rajouté uniquement à celui qui est fait par inadvertance, beshogeg, comme c'est expliqué dans le 6e et le 7e chapitre du traité Teruma. Le Ram nous dit encore un point. Dans le 9e chapitre du traité Sanhedrin, nos sages citent tous ceux qui sont coupables de mort par le ciel, et entre eux, en effet, nous retrouvons un zar, un étranger, qui a mangé de la Teruma. D'où les sages apprennent ça, parce que dans le verset, il est dit « Ils vont mourir parce qu'ils l'ont profané. » Et juste après, le verset dit « V'chol zar lo yochal kodesh » Dans le verset suivant, il y a écrit « Et tout étranger ne va pas manger quelque chose qui est saint. » Donc on apprend que le verset juste avant, à la fin, quand il dit « Ils vont mourir car ils vont le profaner et l'étranger ne va pas manger du saint » que si l'étranger va manger quelque chose qui est saint, qui est sacré, eh bien, il va mourir. Donc, mitabi de shamayim, par le ciel, par Dieu. Dans le 2e chapitre du traité Bikurim, nos sages disent qu'en ce qui concerne la terouma, donc la dîme qui est donnée au Kohen, et les bikurim, les prémices, la personne, si quelqu'un qui est zar en a mangé, il est coupable de mort, et il doit payer aussi un 5e sur ça, et c'est interdit aux étrangers. Le Rav nous dit que là-bas, dans le Talmud, il y a quelqu'un qui s'appelle Rav tout court, et Rav n'est pas d'accord avec cette Mishnah, et il dit qu'un étranger qui a mangé de la terouma, donc un étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen qui a mangé de la terouma, tout ce qu'il reçoit, c'est uniquement malkout, c'est 39 coups de bastonnade, et non pas la mort par le ciel. Bien que, a priori, on pourrait demander, Rav, il est juste après la génération des maîtres de la Mishnah. Donc il est entre la génération des maîtres de la Mishnah et les maîtres du Talmud. Il y a une règle qu'un maître du Talmud ne peut pas contredire un maître de la Mishnah. Là-bas, dans le Talmud, le Rambam nous ramène ici que Rav, il a, vu qu'il était dans la génération entre les deux, en général, en effet, on essaie toujours de maintenir l'opinion de Rav avec celle de la Mishnah, mais si on voit que l'opinion de Rav n'est pas d'accord avec la Mishnah, eh bien, Rav il est considéré un Tana, il est considéré aussi comme un maître de la Mishnah, et donc il peut ne pas être d'accord. Et le Rav nous dit qu'il a déjà expliqué dans son commentaire sur le commentaire de la Mishnah que quand il y a une discussion, une machlok est un désaccord qui n'amène pas à une action, c'est uniquement, est-ce qu'on va dire comme ci ou comme ça, mais c'est pas une action. Le Rav dit, il ne va pas lui se mêler pour dire la halakha est comme l'un ou comme l'autre, puisque de toute façon, ça ne change pas concrètement. Alors le Rav dit, en effet, ici aussi, il ne va pas dire si la halakha est comme Rav ou comme la Mishnah. C'est-à-dire, dans la Mishnah, il y a écrit qu'il est mort, il meurt par le ciel. Et d'après Rav, il dit seulement qu'il reçoit malkout, les 39 coups. Le Rav dit, ça ne change rien, parce que toi, en tant que tribunal, tout ce que tu dois savoir, c'est quoi? Est-ce que cette personne, elle va recevoir malkout les 39 coups ou pas? En ce qui concerne la mort du ciel, ça c'est l'affaire de Dieu de toutes les façons. Et alors est-ce qu'il va recevoir les 39 coups ou pas? Eh bien oui, parce que la règle, elle est que tout celui qui a transgressé un commandement négatif sur lequel il est coupable de mort par le ciel, il reçoit malkout, les 39 coups de bastonnade. Donc concrètement pour le tribunal, ça ne change pas s'il va mourir par le ciel ou pas. Tout ce que le tribunal a à savoir, c'est qu'il reçoit les 39 coups. Donc que ça va d'après la Mishnah, qui va avoir la mort par le ciel et les 39 coups, ou ça va d'après Rav, qui reçoit seulement 39 coups, il reçoit les 39 coups, c'est tout ce qui nous intéresse pour nous, êtres humains. Le Rav nous dit que tous ceux qui profitent de ce qui est sacré, donc ce qui est saint intentionnellement, il n'y a pas de doute, évidemment, lui, il reçoit malkout les 39 coups. On retrouve ça en effet dans le Talmud qui nous dit en ce qui concerne un moufla samouklish. Là-bas, c'est un cas
particulier, mais on peut très bien en apprendre donc pour tous les cas. Le cas, c'est un moufla samouchleish, donc c'est un garçon qui est proche de sa majorité, donc qui est entre 12 ans et 13 ans. Si il a sanctifié quelque chose, il a dit cette chose-là, donc est sainte maintenant, elle est pour le temple. Eh bien, si lui l'a sanctifié, donc, alors qu'il n'est même pas encore bar mitzvah, il n'a pas 13 ans, et d'autres personnes, donc des adultes, ont mangé, le Talmud nous dit que aussi bien Rabbi Yochanan, aussi bien Rabbi Shimon ben Lakish, les deux sont d'accord que cette personne-là recevra malkout les 39 coups. Donc en tous les cas, on voit que si quelqu'un a profité de ce qui est saint, il recevra malkout. Et on conclut avec le commandement négatif numéro 134, l'interdiction. Suite à ce qu'on vient de voir, qu'un étranger, quelqu'un qui est zar, n'a pas le droit de manger, donc la terouma qui est sainte, eh bien c'est l'interdiction même pour quelqu'un qui est le toshav d'un Kohen, ou le sahir d'un Kohen. Le toshav d'un Kohen, c'est quelqu'un qui est employé littéralement, il réside avec un Kohen. Il réside avec le Kohen dans le sens que c'est employé pour le Kohen à une durée jusqu'au Yovel, jusqu'à 50 ans, ou à durée indéterminée, on va dire. Ou le sahir, donc quelqu'un qui est salarié chez le Kohen, donc il est salarié seulement pour un certain moment, par exemple pour 6 ans, eh bien il n'a pas le droit de manger de la terouma. Comme la Torah dit, Toshav Kohen Vesahir, que ce soit celui qui réside avec le Kohen, ou bien c'est celui qui est salarié du Kohen, Lo Yochal Kodesh, il ne va pas manger tout ce qui est saint, et s'il a mangé, eh bien sa loi, c'est comme les autres étrangers, donc on a vu avant, qui reçoit malkout, qui reçoit les 39 coups, donc c'est uniquement pour le Kohen de manger la terouma, ou de profiter de la terouma, et non pas un zar, un étranger. Une excellente journée.